Bonjour, je m'appelle Sandra et j'aimerais témoigner par rapport à une sainte, Sainte Bakita. Donc je vous raconte ma petite histoire, comment je l'ai rencontrée. Et en fait, dans mes responsabilités à l'église, en tant que responsable liturgique, dans ma première année, à un moment donné, je me retrouvais plus dans ma mission. Et honnêtement, j'avais l'impression d'être un esclave, alors qu'une mission, a priori, c'est une belle œuvre, quelque chose de beau, on vit avec les frères. Et dans le travail que j'avais à faire, j'arrivais pas à comprendre pourquoi je me retrouvais toujours avec ce que les autres ne veulent pas faire, ou les choses difficiles, ou les choses, bon ben, voilà, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alors je me demandais si c'était une grâce du Seigneur et que c'était comme ça, il y avait des passages difficiles dans la vie ou dans la mission, et qu'ensuite, bon, bah, c'était pour récolter des fruits, etc. Mais au bout d'un moment, quand ça dure des mois, j'ai l'impression d'être dans le négatif, toujours des choses que tout le monde repousse. Enfin, un jour, je feuilletais un livre de prière avec tous les saints noirs et les saintes noires, et je regardais qu'est-ce que ça disait, leur charisme, etc. Et c'est là que je suis tombée sur Sainte Bakita, déjà impressionnante par sa position comme ça de prière et de calme. Et puis quand j'ai lu c'est-à-dire la petite fiche descriptive, c'était écrit la chanceuse. Et c'est là que j'ai commencé à lire son histoire, que c'était une ancienne esclave, appelée par la foi. Et là, j'ai commencé à me dire, tiens, ça a mis un mot sur ce que je vivais. J'avais l'impression d'être esclave. J'avais vu ce mot-là. Du coup, j'avais ressenti à travers ce mot ce que je vivais. J'ai pu avoir un mot dessus. Et du coup, j'ai fait cette neuvaine, 9 jours avec Sainte Bakita. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. Et ça date de 2 ans, en 2022. On est en 2025. Et elle est toujours dans ma vie. J'ai toujours ce beau souvenir. C'est pour ça que à la fin de cette neuvaine, ben, j'étais plus la même quelque part, parce que elle m'avait aidé à mettre un mot sur ce que j'avais. Et avec la neuvaine, eh ben, d'esclave, je suis passée à chanceuse. Et c'est vrai. Maintenant, même quand on me donne quelque chose à faire qui semble négatif, je prends et Dieu le transforme en chose magnifique. Et je rends toujours grâce à Sainte Bakita. Et c'est pour ça que je ne peux pas rater le 8 février. Ça s'est jamais vu en France, à ma connaissance. Et vraiment, je vais emmener tous mes frères et sœurs pour qu'ils la connaissent, pour qu'ils sachent que de l'esclavage, justement, voilà, il y a le mot chanceuse. Et c'est grâce à Sainte Bakita.